Bonjour les Guiriens et vous qui passez par là pour le tirage des énergies de la journée, donc de ce 3 octobre 2019. Donc pour ça, nous allons utiliser aujourd'hui pour l'énergie donc de la journée le Hanson Robert Tarot. Alors je vous avoue que je ne l'ai jamais encore utilisé. Donc, si je sais vous mettre le lien, je vous le mettrai. Je ne sais plus du tout où il vient. Enfin, c'est US Game Systems. Il est super. Je viens de regarder un petit peu. Je l'ai depuis un petit temps. Sauf que le dos des cartes, on ne sait pas voir s'il est... On sait voir justement s'il est à l'endroit ou à l'envers. À cause de l'écriture ici. Voilà. Enfin, bien. Et puis, pour l'amour, on a choisi... J'ai choisi le grand oracle de l'amour. Celui-là, il doit être déjà dans la barre d'infos. Donc, voilà. Alors, on va commencer comme d'habitude avec notre petite Angel Assistance. Mais auparavant, je voulais vous dire à toutes et à tous, donc, vous qui avez mis les commentaires et qui m'envoyez... des vœux, etc. Ben, je vous remercie sincèrement, ça me touche, mais je ne suis dans la capacité de répondre à tout le monde, ce n'est pas possible. Et nous avons une étoile qui vient de tomber. Et donc voilà, je voulais vraiment vous remercier tous du fond du cœur, chacun un par un, chacune une par une, parce que ça me va droit au cœur, voilà. Mais je ne serai pas, d'abord je n'ai pas le temps pour le moment non plus, et puis je dois essayer de rester à jour dans mes mails, et puis je cours beaucoup pour le moment, donc évidemment, voilà. Alors merci, donc il y a deux cartes qui sont tombées, nous allons prendre ces deux-là. La première qui est tombée est celle-ci, Chaos. Alors, il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Voilà. Si vous êtes dans le bas, un peu dans le fond, un peu désespéré, etc., vous reprenez, vous vous relevez et vous continuez. Facile à dire, hein? Oui, je sais. Mais c'est pas moi qui le dis. Étoile, j'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Les archanges. Donc ici, voilà, peut-être que justement, on vous invite, on vous incite, les anges voient ce que vous avez peut-être dans la tête et que vous ne montrez pas aux autres. Mais ici, apparemment, pour certaines personnes, pour tout le monde ici, hein, j'aime ta lumière, continue de briller et de montrer la voie. Ça, oui, c'est pour tout le monde. Ici, il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Donc, ici, ça parle aussi aux personnes qui viennent de vivre quelque chose d'un petit peu, ou qui vivent quelque chose qui les rend chaos, qui les rend tristes, malheureuses, dépitées, désespérées. Hein, il y en a. Hein. Voilà. Ou qui se trompent ici. Hein. Ici, on parle plutôt de quelqu'un qui se trompe, qui échoue. Donc, voilà. C'est pas... Ici, on nous dit c'est pas grave. Alors, je ne dis pas que c'est pas grave pour tout le monde, hein, soyons clairs. Mais ici, on va dire que si on se trompe ou si on échoue, ça peut peut-être être grave, oui. Mais bon, ici, ce n'est pas... ça peut être grave, mais ça, on est des êtres humains, d'accord? Donc ici, on nous dit, relève-toi et continue. Voilà, relève-toi et continue. Voilà ce que ça nous dit pour les anges. Ils sont gentils, les anges, j'aime bien. Alors, on va prendre nos saints. Ah, ouais. J'allais dire que je ne vous avais pas dit les cartes que je vais prendre. Non, c'est pas grave. Allez, les saints. Le saint du jour. On devrait faire des paris. C'est qui le saint du jour qui va sortir aujourd'hui?
Il faudrait qu'on les lise tous. Pourquoi je fais ça tout le temps? En plus, je prends Sainte-Catherine. Sinon, je lis toutes les cartes, moi. Et ben, on va prendre Sainte-Catherine. La roue de Sainte-Catherine. La roue de Sainte-Catherine, n'est-ce pas une espèce de plaque d'allergie? Vous savez, la grosse plaque rouge qu'on peut attraper quand on fait une allergie, au chat principalement. Bon, ben Sainte-Catherine, voilà, vous l'avez vu. Et je me cherche mon petit livre. Cécile Serment. Catherine Serment Cécile. Voilà. Voilà, on va savoir tout. Par la roue que tient la sainte, cette carte symbolise les cycles temporels auxquels nul ne peut échapper. C'est la roue du temps qui permet aux êtres d'exister, mais c'est aussi la roue du temps qui met fin à leur existence. Oh mince, en plus ça me parle. C'est la roue du temps qui permet aux êtres d'exister, mais c'est aussi la roue du temps qui met fin à leur existence. Par l'épée, elle symbolise le tranchant du verbe, de l'intelligence et de la parole. En divination, elle indique une victoire dans les discussions et les débats. Elle peut signifier une reconnaissance publique des œuvres ou des travaux du sujet, donc de vous ou de moi. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est une voie passant par l'étude et les textes sacrés. Non, je recommence. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est une voie passant par l'étude des textes sacrés. Et Sainte Catherine est la patronne des philosophes et de tous les métiers utilisant des roues. C'est comme... je sais plus qui est le patron des charretiers. C'est pas notre Saint-Antoine. Oh là 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 là. Je suis perdue pour le moment. Je regarde juste un truc. Si je regarde Saint-Antoine à la fin, ça va pas aller. Antoine de Padoue. Oui, oui, oui. Saint-Antoine de Padoue est le patron des charretiers. Et oui, il me semblait bien que j'avais déjà entendu les cycles de la vie avec la roue. Donc apparemment, on note... Les cycles de la vie sont représentés ici sur ces cartes par une roue. Ok. D'accord, merci Sainte Catherine. D'accord. Alors, on va commencer avec les énergies de la journée. Il y a une carte qui est tombée de mon jeu. C'est le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, ici, vous focalisez sur pour certaines personnes, vous focalisez sur votre passé. Vous regardez, vous voyez, vous regardez ce que vous ne pouvez plus avoir. Vous n'arrivez pas à tourner une page. Il faut tourner une page. C'est foutu ça. C'est fini. C'est terminé. Alors retournez-vous et vous verrez qu'il y a d'autres coupes à prendre. Il y a d'autres occasions à saisir. Elles sont déjà là. Il suffit de regarder correctement autour de vous. Alors vous prenez ces deux coupes et vous partez. Et vous allez continuer votre route. Avec deux routes de... Avec deux... Avec deux coupes. Avec deux coupes toutes neuves. Donc vous allez avoir vraiment des... Chatouille. On me parle en même temps, donc des proximités, je veux dire. Ça me perturbe quand on me parle en même temps. Alors, donc ici, vous allez avoir des opportunités que vous allez saisir. Vous les avez déjà, ces opportunités. Donc, arrêtez de focaliser sur le passé. C'est fini, c'est terminé, c'est fini. Ne focalisez plus sur le passé.
Prenez les coupes et partez. Continuez. C'est peut-être un deuil. Ça peut être un deuil. Ça peut parler aussi donc de regret, de chagrin, de déception. C'est passé de toute façon. On ne saurait pas revenir en arrière. Pas du tout, mais on peut avancer avec les autres coupes. Je crois que j'ai dit. Ça, c'était la carte donc qui est tombée du jeu. Donc, obligatoirement, ça doit parler. Arrêtez, pour certaines personnes, de focaliser sur votre passé. Arrêtez, essayez vraiment de tourner à la page. Vraiment. Ça, c'est la carte qui était tombée. Donc, on va maintenant prendre les 6 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Le roi de Pentacle. Ouh, on commence bien. Le roi de Pentacle. La haute prêtresse, la papesse. Donc le roi de Pentacle, c'est déjà ici, c'est une personne qui est bienfaiteur. C'est quelqu'un qui peut vous aider. C'est quelqu'un qui est un conseiller financier. C'est quelqu'un qui a réussi et c'est quelqu'un qui peut vous diriger aussi. Hein, ou qui peut vous aider financièrement ici. Avec la papesse, on dirait des poivrons coupés en deux. Mais je pense... Bizarre. De grenade, non? Au-dessus de sa tête, là. Regardez. Regardez où je suis de sa tête. Il y a sûrement une symbolique, hein, mais moi, j'ai peut-être là la tête... je sais plus. Pourquoi? Bon. La papesse, elle va nous parler de papier. Elle va nous parler d'études. Elle va peut-être nous parler de secrets et de tristesse. Ce qui correspond un petit peu à cette carte qui était tombée, qui nous dit qu'on est triste. Et qu'on doit faire notre deuil. Ou, on va voir avec le reste. Ah, on a l'as de Pentacle. Donc, décidément, ici, dans les énergies de cette journée, il y a quelque chose qui va commencer. Oh oui, financièrement, il y a quelque chose qui va commencer et vous allez aller jusqu'à la fin. Donc, soit vous allez créer quelque chose de nouveau, une nouvelle entreprise, vous allez créer... en tout cas, c'est par rapport à l'argent, par rapport aux finances. Et la papesse, ça peut être aussi, on va reprendre des études pour mieux gagner sa vie. D'accord? Ça peut être ça. C'est aussi des secrets et la tristesse. On va voir. Ah, et ben voilà, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la fin des épreuves. Ici, aujourd'hui, vous allez terminer. Donc, si vous êtes peut-être justement dans le deuil, ou je ne sais pas, dans la tristesse, c'est la fin des épreuves. Vraiment. D'accord? Et on a le soleil. Regardez ça, on a le soleil. Donc, évidemment, le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'illumination, c'est aussi la clarté. Ouais, c'est la lumière, voilà, c'est que du bonheur. Donc, il y a certainement une... Attendez, je vais regarder la dernière. Ah, le Nine of Cups. Donc, ici, nous sommes avec le 9 de coupe. Donc, déjà, c'est la carte qui vous dit de faire un vœu. Donc, faites un vœu. Faites un vœu. Mettez stop. Et vous faites un vœu. Vous ne le dites à personne. Et... Donc, c'est aussi la personne qui a tout, qui est arrivée... Ben écoutez, franchement, donc avec ce petit tirage, vous allez vous épanouir et grandir dans un aspect financier. Alors, peut-être que c'est une demande d'argent qui va être accordée. Donc, voilà, il y a quelque chose, en tous les cas, par rapport aux finances, qui va évoluer. Bon, pour moi, un crédit, ce n'est pas vraiment évoluer, ce sont des dettes, mais peut-être que, du coup, ici, si par exemple, il s'agit d'un crédit, oui, vous l'aurez, mais attention, peut-être ici, avec la papesse qui nous met en garde,
de peut-être bien étudier l'histoire, peut-être bien étudier est-ce que oui je fais le crédit ou est-ce que je fais autrement, ou alors est-ce que je demande des sous à quelqu'un, cette personne elle acceptera de toute façon. Voilà, donc ça, à vous de voir, mais je pense qu'entre justement le roi et l'as de denier, il y a la prêtresse, oui, la prêtresse, la papesse, donc qui nous dit d'étudier le problème, parce que ça parle d'études, mais moi ici, d'étudier le problème, d'étudier vos projets, d'étudier vos projets, votre demande. Ça parle de tristesse aussi, mais je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui est triste pour certaines personnes. Et vous allez voir, vous arrivez à la fin. Vous allez arriver à la fin de ces épreuves-là. Alors, vous allez retrouver ou trouver le bonheur, la joie, l'abondance dans tous les domaines. Et ici, c'est vraiment un accomplissement. Donc là, on n'attend plus que la personne. Ça, c'est la personne célibataire qui est arrivée à tout. Elle est passée par toutes les étapes et elle n'attend plus qu'arriver au 10. Et c'est le 9. Et là, maintenant, il attend, il patiente euh, pour trouver l'âme sœur. Voilà. N'oubliez pas que le 9 de coupe, on fait un vœu quand on a cette carte. Donc faites un vœu. Alors, un deuil. Il est possible que vous soyez réellement en deuil ou que vous êtes en attente. Malheureusement. Si vous avez tellement peur, eh bien, cette sensation va partir. Ne vous culpabilisez pas non plus. Ne vous rendez pas coupable parce que vous êtes peut-être toujours en deuil. Mais il y a peut-être un certain temps que vous êtes en deuil et vous ne vous permettez toujours pas de sourire, de rire, de penser à autre chose qu'à cette personne. Surtout quand c'est des enfants, on ne s'autorise pas à pouvoir concevoir, même avec un proche, un autre parent, mais on ne peut pas concevoir de retomber amoureux, de plein de choses. Donc, je pense que vous vivez ça aussi difficilement, parce que quelque part, vous vous sentez coupable. Mais non, il ne faut pas vous sentir coupable. Parce que cette personne, elle est partie. Là, oui, je me vais dans mon délire encore. Là, ça parlera pour un décès. Donc, si vous êtes triste à cause d'un deuil, donc on va dire cette personne, elle est partie, mais elle veille sur vous. Elle veille sur vous. Et donc, elle ne voudrait pas vous voir toute votre vie comme ça. Soyons clairs. Donc, elle ne voudrait pas. Cette personne vous aimait, et quand on aime les gens, on veut leur bonheur. Donc, voilà. Mais sinon, c'est du bonheur. Moi, ici, pour moi, si vous n'êtes pas en deuil, on va dire, mais je pense quand même qu'il y a une forme de tristesse avec la papesse, mais il est possible que ce soit pas à cause d'un deuil, ça peut être à cause de quelque chose qui ne va pas dans votre couple, mais tout va s'arranger. Pour moi, tout va s'arranger. Donc, s'il y a des épreuves, ça peut être des épreuves financières. Elles vont s'arranger. Je n'ai pas spécialement les bâtons qui sont la passion et la création. J'ai pas de bâton, j'ai que des deniers, une coupe de deniers. Donc, l'argent, le matériel, bonheur matériel pour moi. Voilà, il est en train d'arriver. 2 coupes. 2 pentacles, une épée et 2 cartes de 2 arcanes majeurs. Donc moi je pense que si vous êtes dans un état de tristesse, peu importe pourquoi,
eh bien, vous allez pouvoir vous relever. Oui, vous allez vraiment pouvoir vous relever. Prendre les coupes qui sont là, donc prendre ce qui s'offre à vous de la vie. Et vous allez pouvoir autoriser vous, bien évidemment, à revivre. Ou, si vous n'êtes pas en deuil, ben, il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous. Et si vous êtes célibataire, ou j'ai disparu, au secours, ça me paraît... ou si vous êtes célibataire, vous allez trouver la bonne personne. Il y a une personne qui vous attend. Ou vous le savez peut-être qu'il y a une personne qui vous attend. Et vous ne savez pas quoi faire. Voilà. Mais en tout cas, si vous voulez, si vous le désirez, il y a quelqu'un qui vous attend. Il y a de l'argent pour vous. Il y a juste une carte qui nous fait dire, attention, on dirait qu'on a déjà l'argent, puis on a la papesse, et puis on commence. Donc peut-être qu'ici, on a commencé, mais on est aujourd'hui dans un état financier, on va dire correct, hein, parce que je ne vais pas dire riche, enfin voilà, mais correct. Et là, pour certaines personnes, cette papesse, elle me dit, tu es riche, enfin voilà, on se comprend, hein, tu as de l'argent, fais attention de ne pas devoir recommencer tout. Fais gaffe à ton fric, quoi. Fais gaffe à ne pas perdre tes acquis. Surtout tes acquis financiers. Voilà. Parce que sinon, tu vas repasser par toutes ces épreuves-là. Mais là que tu en sors, tu vas en sortir. Vous allez en sortir, ayez confiance. Ayez confiance. Pour ceux qui sont désespérés, surtout financièrement aujourd'hui, eh bien, vous allez avoir pour moi, vous allez avoir une récompense et c'est terminé, vous ne serez plus triste. C'est terminé. D'accord? Bon, ok. Alors, pour l'amour, je vous remets dans l'amour. Je prends un petit coup. Parce que j'ai la bouche sèche, vous savez maintenant, la bouche sèche. Je vous avoue que c'est l'eau d'hier. Alors, l'amour, on y va? Alors. Ah, nous avons le feu vert. Non. Ok, on peut. On a le feu rouge. Ah. Attendez, on va voir la troisième du coup. Donc, on peut, il y a le feu rouge. Attention. Stop. Ah, oh. Séparation. Ok. Ah, oui, ça va. Donc, écoutez, ici, ça parle très bien. Alors, on fait quelque chose. Si on n'arrête pas, il y aura ça à la clé. Pas pour tout le monde, hein, d'accord? Donc, faites attention. Faites attention. Si vous allez trop loin, il y a peut-être le feu orange en même temps, je ne sais plus. Mais je pense sûrement qu'il y a le feu orange. Donc, si j'avais le feu orange, j'aimerais mieux. Parce que je pourrais dire, bon, t'es pas encore dans le rouge, donc... Alors, j'ai envie de dire que pour certaines personnes, oui. Non. Attendez, deux secondes. Ce que je voulais vous dire, parce que vous savez que je vais être transparente totalement avec vous, j'ai eu un ressenti, donc pour certaines personnes, c'est trop tard. Aujourd'hui, c'est trop tard. Vous avez été trop loin, vous vous arrêtez trop tard, d'accord? Pour certaines personnes. Donc, ce sera fini. Là, la goutte a fait déborder le vase. Pour d'autres, peut-être grâce à ceci, vous allez vous arrêter à temps. Voilà. Vous allez voir la vidéo, vous allez dire, oui, c'est vrai, de toute façon, j'ai bien vu que pour le moment, il y avait un truc... je devais faire attention pour une chose ou une autre, peu importe. Et je vais m'arrêter à temps. Donc, heureusement que je suis arrêtée, parce que sinon,
Voilà, c'était ça. Ouais. Bon, écoutez, pour moi, il y a pas 36 000 solutions. Alors, juste donc pour... Je cherche... Attendez. Donc, soit on arrête et on évite la rupture, la séparation, parce on a arrêté à temps. Soit vous arrêtez, mais c'est trop tard. Ça dépend vraiment. Vous arrêtez, mais c'est trop tard. Trop tard. On t'a attrapé avant, Coco. Mais j'ai l'impression quand même que pour beaucoup, vous allez pouvoir stopper les dégâts avant que ce ne soit trop tard. Alors, pour les personnes qui ne font rien du tout, qui pourraient nuire à leur couple, alors, attendez, je refais une petite parenthèse. Peut-être qu'on vous a donné l'autorisation de faire quelque chose par rapport à ce que à une envie que vous aviez. Donc, on vous avait autorisé. Mais maintenant, vous avez abusé ou vous abusez. Et donc, on vous demande d'arrêter. Ça a été trop vite, il y a eu de l'abus. Parce que vous êtes vraiment au bord de la séparation. Par contre, il faut que je prenne une autre carte pour les gens qui ne sont pas du tout concernés par rapport à ça. Permission, on arrête, séparation. Donc les gens qui ne font rien, donc ça ne va pas parler à tout le monde du tout. J'ai la rencontre et j'ai la crise. Pour moi, il y a certaines personnes, vous allez voir quelqu'un. Vous allez revoir quelqu'un. Peut-être que voilà, vous avez donné j'invente. Vous avez donné je vais prendre l'inverse, parce que c'est toujours les hommes qui trompent, on dit, mais c'est pas vrai. J'ai déjà dit, hein, sur 10 couples qui se trompent, il y en a 8 que c'est la femme qui trompe le mari et 2 que c'est le mari qui trompe la femme. Croyez-moi, les maris trompent beaucoup moins souvent leurs femmes que les femmes ne trompent leur mari. Ça, je vous l'assure. Alors, donc, ici, avec ces deux cartes-là, il est possible que vous ayez fait une rencontre et que maintenant, vous ne savez plus où vous en êtes. Vous-même, la personne vous venez de rencontrer, elle va vous prendre la tête, là, parce qu'elle vous veut. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Oh, il y a de la jalousie, hein. Il y a de la jalousie. Et il y a de la solitude. Oh, si vous allez... Écoutez, si ça peut être un avertissement pour vous, faites-le. Arrêtez. Avant qu'il ne soit trop tard. Parce après, vous allez être vraiment dans un bordel. Voilà. Vous avez l'échec, vous aurez l'égarement, donc le labyrinthe, et puis vous aurez la bouteille à la mer, donc l'espoir ici. Et puis le bonheur, ouais, peut-être. En même temps, si on prend toutes les cartes, voilà, mais je pense vraiment que il faudra vraiment faire fort gaffe. Vraiment, faites gaffe. Bon, alors du coup, ce que je vais faire, c'est juste prendre les gens à qui ça ne parle pas, pour voir les énergies d'amour, voilà, pour vous. Parce que ça, c'est, à mon avis, ça me parle uniquement pour les personnes qui trompent leur entourage. Alors, avec une personne, c'est pas parce que j'ai envie de changer de discussion que je me gratte l'oreille, c'est juste parce que ça me chatouille. Pour moi, si celui-là, c'est principalement adressé aux personnes qui trompent leur conjoint. On va prendre celle-ci. Alors, pour les autres, pour ceux qui attendent l'amour, par exemple, ou qui sont bien chez eux, alors on nous parle d'espoir,
On nous parle d'harmonie et de bonheur. Voilà. Et de bonheur. Ça, c'est pour vous, si vous êtes en couple et que tout va bien et que... Voilà, ça va continuer. Je vois quand même une rencontre. Donc ça, ce serait plutôt pour les personnes... Si vous êtes vraiment seul et que vous attendez, eh bien, vous allez le rencontrer. Le ou la rencontrer. Et alors, vous allez vivre quelque chose de puissant, quelque chose de fort. Vous allez retrouver une joie de vivre certaine. Pas certainement une joie de vivre, une joie de vivre réelle. Vous allez trouver et retrouver l'harmonie dans le couple et le bonheur. Voilà, le bonheur. Donc, voilà. Pour les autres, si vous êtes vraiment dans l'état où vous avez un amant ou une maîtresse, ces cartes, elles parlent. Vous allez peut-être vous faire attraper. Hein. Si vous dépassez le feu rouge, vous allez vous le prendre en plein dans la poum. Je regarde juste s'il y a un feu orange. Allez, dis donc. Je pense que oui. Avec tous les jeux que j'utilise, moi, je les oublie. Quoique, pour mes consultations, parfois, j'utilise souvent les mêmes. Oui, un feu orange. Oui. Donc, c'est pas le feu orange qui est sorti, c'est le feu rouge. Donc, vous devez stopper. Pas ralentir. Stopper. Ce que vous faites qui pourrait éventuellement briser le couple. Attention, c'est peut-être autre chose. Hein. C'est pas seulement une tromperie. Ça peut être aussi... vous avez un projet qui ne parle pas du tout à votre compagne ou compagnon. Et du coup, il faut... Non, arrêtez votre projet. Peut-être aussi, vous allez commencer quelque chose en étant en couple. Oui, vous allez commencer quelque chose, mais ça me parle moins. Mais on vous dit arrêtez de faire ce que vous voulez faire, ce que votre couple veut faire, vous avec l'autre, vous voulez créer quelque chose, arrêtez. Ça va foirer. Je rigole, mais je rigole pas de vous, je rigole parce que... Mais ça parlera aussi à peu de monde, mais ça peut très très bien fort vous parler aussi. Voilà. Bon. On a mis longtemps encore, hein, oui. Mais je suis très peu là. Félicitations, mamie, merci. Merci. Je vais en fait faire un petit... Qu'est-ce qu'on fait? On se fait un petit oui ou non. On le fait ou pas? Ah oui, ça m'a fait rire parce que, lorsque je vous avais demandé si je coupais ou pas le bord de mes cartes de l'enfant intérieur. Donc celle-ci. Alors, c'est vraiment mitigé. Oui, coupe. Non, ne coupe pas. Alors franchement, je ne sais pas. On me dit ça ne gêne pas. Bon, alors on va pas les couper. Ben voilà. Pour vous. Alors, on fait un petit oui-non. J'ai pas un autre Lenormand sous la main. Je prends un que j'ai fait, un Lenormand que j'ai fait. Un grand petit Lenormand. Alors, on avait dit que si c'est la bague qui tombe en premier, ce sera un oui. Si c'est la croix, allez, hein, oh, non. Et si c'est la croix, c'est non. Oui, non. Oui, non. Oui, non. Allez, hop. Oh,
on a la maison, on a le foyer. Allez, allez, posez votre question. Est-ce que ceci, est-ce que je vais être mamie? Est-ce que mon mari me trompe? Est-ce que je vais avoir ce boulot? Est-ce que je vais quitter mon travail? Est-ce que je vais m'amuser là où je vais aller déménager? Est-ce que je vais trouver une nouvelle maison? Est-ce que je vais vendre ma maison? Moi, j'essaie de trouver quelque chose à dire, je ne sais pas. Qu'est-ce que je pourrais demander? Allez, je vous le dis. Pour du beurre, c'est pour du beurre. Est-ce que je vais continuer ma chaîne YouTube? Vais-je continuer ma chaîne YouTube? Il n'y a rien qui tombe en plus. Oh, c'est le nuage. Ça ne veut rien dire du tout. Allez, on va y aller. On va couper. Est-ce que, moi, personnellement, je vais continuer ma chaîne YouTube? Je coupe. Donc, dans la coupe, il n'y a rien. Par contre, des nouvelles d'une grossesse, d'une naissance ou d'un déménagement. Je remélange. J'ai envie, je recoupe, j'ai envie. Et puis on tape les cartes. Si la première carte qui tombe, on verra. Alors, ça c'est rien, ça c'est rien. Ça c'est le chien, la souris, l'ours, la lettre, le chemin, la tour, le renard. Et c'est non. J'avais dit quoi, moi? Est-ce que je vais arrêter ma chaîne ou est-ce que je vais continuer ma chaîne? Je sais plus. Je crois que je disais, est-ce que je vais continuer ma chaîne? Ben non, voilà, c'est non. Pour vous aussi, c'est non. Mais comme vous voyez, bien que parfois, c'est pour du beurre, voilà, moi, je sais que je vais continuer ma chaîne. À moins que je sois morte. Ou malade, ça se peut. Mais normalement, je continuerai ma chaîne. Si vous voyez que je la continue pas, ben, c'est que les cartes avaient raison. Mais comme c'est pour le fun, voilà. J'espère que pour vous, c'était une bonne réponse. Et puis, je vous fais des bisous et je m'en vais. Je vous remercie encore pour toute votre gentillesse. Et puis, à demain pour une autre vidéo. Peut-être. Bisous, bisous.